Et bien le bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour les célibataires pour le mois de mai 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Il y aura également pour ce tirage une extension, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Bien sûr, si ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas l'extension. Et donc on va regarder votre énergie principale, comment va se dérouler un petit peu votre mois. Et donc c'est parti, on y va. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Vous allez avoir votre planète maîtresse qui va rentrer dans votre signe le 4 ou le 5 mai. Donc Mercure. Et donc, on y va. Allez, pour les Gémeaux pour le mois de mai 2021. Et B, décidément, ça ne veut pas sauter. Allez, pour les Gémeaux célibataires. Ok, la Lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Dos de deck, l'empereur, organisation et logique, structure et discipline. Bon, la lune, elle peut nous parler dans votre état d'esprit, d'un état émotionnel un petit peu à fleur de peau. Il se peut que vous vous posiez beaucoup de questions, que vous ayez également des peurs, des doutes, un manque d'éclaircissement sur une situation sentimentale, la peur d'être seul également. Il y a quand même une très forte intuition avec la Lune, donc soit vous vous sentez très connecté sur le mois de mai, probablement connecté à l'amour, ou le besoin en tout cas d'avoir des sentiments ou d'être aimé sur ce mois de mai. On va y arriver. Allez, on va prendre une carte de l'oracle luminaire pour compléter cette lune. Qu'est-ce qu'on a à côté de la lune? On a la jeune pousse et on a le guide. La jeune pousse, on a le guérisseur en dos de deck. La jeune pousse, ici, elle nous parle de renouveau, elle nous parle d'aventure, de départ. On vous dit que vous êtes prêt et prête. En tout cas, malgré qu'il y ait des peurs et des doutes, vous êtes totalement guidé et orienté dans votre vie affective et sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas une nouvelle aventure. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? Celui-ci. Hop, c'est le bordel. À côté, j'ai mes cartes, c'est le bordel, il y en a de partout. Allez, on va aller voir votre passé. Vous voyez, j'ouvre les cartes et je tombe sur la lune et la 10 de coupe. C'est comme si vous aviez peur de ne pas être heureux, peur de ne pas y arriver. Allez, d'où est-ce que vous provenez? Quel est votre passé, présent, ce que vous vivez? Le magicien, ok. Donc, dans votre passé proche et votre présent, ici, on vous indique qu'il y a un démarrage quand même. Vous êtes sur un nouveau départ. Effectivement, roi d'épée en dos de deck, il y a eu probablement soit un célibat assez long, un divorce, une séparation qui a été officielle. Ce que vous souhaitez. L'étoile. Ok. Alors, que faire pour y parvenir? 5 de bâton. Ok. 3 d'épée en dos de deck. Je pense qu'il y a quelque chose à dépasser et à surmonter là. L'obstacle.
la 4 de denier. Et votre résultat. Oh, la 2 de coupe. Ok, on va aller voir le potentiel en face. S'il y a quelqu'un, en tout cas. Donc, quel est son état d'esprit à cette personne? Qui elle est? Comment elle est? Qui est donc cette personne en face? 6 de bâton. Ce qu'elle veut. Oh, bah direct. 9 de coupe. Okay, son action. De denier. Et le résultat. Ça me fait trop de cartes. Et le résultat. 3 de bâton. Ok. Je retrouve la 7 de bâton qui c'était les deux cartes qui étaient tombées. Hein. 5 de coupe, 5 de bâton. 7 de bâton. Bon, réveille-toi. Ok. Allez, on y va. Bon, vous provenez dans votre passé, là et votre présent. On vous dit que vous êtes libre, que vous êtes le magicien de votre vie, que vous pouvez créer tout ce que vous voulez à partir du moment que c'est réalisable, bien évidemment. Il y a une envie de manifester ici, soit son amour, soit, c'est ce que je vous disais, il y a comme la peur ici de ne pas pouvoir s'exprimer, d'exprimer son amour, de pouvoir vivre l'amour également. Bon, on vous annonce quand même que voilà, que vous êtes libre, que là vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau cycle de vie. Vous souhaitez ici l'étoile, donc vous aimeriez ici une relation qui soit limite âme sœur, flamme jumelle, une relation spéciale. Voilà, une relation destinée. Vous aimeriez vous libérer, vous aimeriez avoir quelque chose qui soit étincelant, authentique, clair, sans phare, sans mensonge, sans rien. Enfin, sans rien, vous m'avez compris. Alors, pour ici y parvenir, on a la 5 de bâton. On vous dit de vous battre, de continuer à y croire, de continuer à y aller. En tout cas, faites attention parce que il se peut que vous soyez un petit peu sur la défensive et dans la confrontation, peut-être même en colère. C'est soit là on vous demande de libérer une colère pour justement laisser place à une relation. Je n'ai pas l'impression que vous soyez en colère parce que vous avez quand même le magicien, le battleur en début de jeu. Donc pour moi ici c'est plutôt de persévérer et de continuer en tout cas à y croire et à se battre et à mettre des actions en place. Ce qui est contre, en tout cas, tout ça, c'est la 4 de denier. Donc, dans les aspects négatifs, la 4 de denier, c'est qu'on ne sort pas forcément de sa zone de confort. On reste dans un secteur qui est bien centré, qui est bien cadré. On ne va pas plus loin. On ne cherche pas plus loin. D'accord? Il y a une forme de timidité également qui peut être présente. Le fait de ne pas trop se dévoiler aussi, donc ça peut être aussi un obstacle. Et puis, c'est le fait d'être aussi actuellement dans une situation de ce qu'on vit actuellement, qui empêche un petit peu les rencontres et qui empêche un petit peu de se réunir. On est très restreint dans notre champ, on va dire, d'habitation. Bon, les choses finiront par de toute manière se débloquer. Et vous avez dans votre résultat la 2 de coupe. Donc, on peut nous parler ici d'une relation où on est vraiment sur la même longueur d'onde, on vibre à la même vibration. C'est en tout cas une carte qui est quand même reliée aux âmes sœurs, donc il peut y avoir effectivement une âme sœur. Ça peut être aussi de se marier avec soi-même, de collaborer avec soi-même, d'être en tout cas aligné sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. Mais j'ai plutôt le sentiment ici que là, on vous guide vers quelque chose de nouveau sur le plan affectif et sentimental.
Alors en face de vous, on peut avoir, ça dépend, soit vraiment une personne nouvelle potentielle, soit quelqu'un dont vous n'êtes pas détaché ou qui n'est pas détaché de vous, qui peut ressortir. Ça sera à vous en tout cas d'analyser la situation et de le voir. Bon, cette personne, son état d'esprit, qui elle est, comment elle est, c'est le 6 de bâton. J'ai un personnage qui est très fier, qui est voire presque arrogant et prétentieux. D'accord? Alors selon la mesure, ça, je ne sais pas trop, hein, ça dépend des fois des mesures, comment la personne peut se comporter. Mais on a quelqu'un qui est quand même assez conquérant, qui est j'ai raison, c'est quelqu'un qui aime être mis sur un piédestal et qui a besoin d'être mis sur un piédestal, hein. Euh, c'est quelqu'un qui voit un peu sa vie comme une victoire. Enfin, c'est quelqu'un qui peut voir la vie comme un combat également, dans lequel il est tout le temps en train de gagner, ou elle est en train de gagner. D'accord? Donc voilà en tout cas la personnalité de cette personne. Et puis ça peut être dans sa personnalité quelqu'un qui aime tout simplement être regardé, qui aime plaire. Ce que souhaite cette personne, c'est la 9 de coupe. Cette personne souhaite réaliser un rêve, un vœu, quelque chose d'émotionnellement abondant, quelqu'un qui veut partager, qui veut en tout cas que ce soit dans les plaisirs, parce que la 9 de coupe, c'est quand même aussi les plaisirs. Vivre intérieurement, c'est plaisir. Donc c'est une personne voilà, qui souhaite ben, être heureux également, qui souhaite s'épanouir sur le plan affectif. Dans ce qu'il va ou entreprend, enfin l'action que cette personne entreprend, il y a la 5 de denier. Alors, je vous le dis de suite, c'est une personne, j'ai peur que ce soit un pervers narcissique, j'espère pas. Mais là, en fait, on a quelqu'un qui provoque le rejet. C'est limite presque stratégique. D'accord? Je dirais presque que c'est stratégique. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre un peu narcissique du fait de créer du manque, de créer, en vous rejetant pour que vous soyez plus attiré, ou si c'est simplement que cette personne, elle va faire aucune action, tout simplement. Dans ce résultat, on a la 3 de bâton. On a quand même ce côté, avec la 3 de bâton, de projection. On a quelqu'un qui peut être loin. Alors, qui peut effectivement, cette personne, vous rejeter parce que vous n'êtes pas du même lieu. Parce que vous n'êtes pas sur le même endroit. Vous n'êtes pas assez proche. Bon, après ceci dit, j'ai un autre message, mais ça peut être une personne, en tout cas l'action 5 de denier, ça peut être une personne qui dépense de l'argent pour vous. C'est-à-dire qui fait un déplacement, qui dépense de l'argent pour se déplacer ici. Je vais quand même interroger cette 5 de denier dans son action. Ah, mais c'est ça. C'est ça, c'est ce que je viens de dire, mais c'est pareil, comment dire? Ça peut être à double tranchant. C'est une personne qui veut peut-être pas se déplacer parce que du coup ne veut pas dépenser d'argent, ou tout simplement cette personne dépense de l'argent pour se déplacer. On a le mouvement avec le cavalier de bâton, mais un mouvement qui coûte cher, un mouvement qui fait dépenser de l'argent, dépenser de l'énergie également. Alors là, ça peut être effectivement sur le début d'une relation, ou peut-être une relation présente, je ne sais pas. Sur le fait que on peut nous parler effectivement de déplacements qui coûtent cher, mais dans le résultat, on peut entrevoir ici plus tard euh, d'envisager un emménagement ou un déménagement. On voit que vous vous alliez dans votre résultat. Là, on a quelqu'un qui prévoit. On avait la 7 de bâton en d'autres deck, hein, c'est quelqu'un qui planifie également, il y a un besoin de planification. Ok, on va voir ce qu'il y a entre vous. Hum, hum, hum. Allez.
On a la foudre. Bon, le truc, c'est que j'ai l'erreur en dos de deck et celle qui suit, c'est l'adversaire. Ah bon, j'en prends une deuxième. Sur la foudre, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Là, c'est pareil, ça peut nous parler de... Ça nous parle d'inattendu, de quelque chose de soudain, la foudre. Hein. Féminin, la femme, le choix. Ça peut être un ultimatum. Ça peut être un ultimatum, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui peut se briser également. En tout cas, ça touche sur le plan émotionnel. Ça va impacter plus, pardon, une femme. Si vous êtes un homme, pour un homme par exemple, hein, ça peut être le côté féminin, le côté intérieur, le côté émotionnel. Hein. Ok, hop, on va prendre une carte des anges pour voir le message que ça nous donne. On vous dit attention au drapeau rouge, exprimez votre amour. Là, je n'ai pas le sentiment, je ne vais pas vous dire faites attention, il faut que vous exprimiez votre amour, c'est important. Là, j'ai plutôt envie de vous dire faites attention, n'exprimez pas tout. Si cette personne, hein, vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle ou quelqu'un de prédestiné, ne dites rien. Cette personne peut prendre la poudre d'escampette. Elle peut flipper et se barrer. Oh, non, ça me fait trop de cartes là. Libérez-vous, dépendance affective. Oh, ça peut pas sauter. Ouh, l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Confiance, on vous dit, dans notre deck. Lune de miel. Alors là, je peux pas m'empêcher de penser à la lune, du coup. Quelque chose d'émotionnel, passionnel. Lâcher prise sur l'ex-partenaire. Ok. On vous dit d'avoir confiance en cette situation. En tout cas. Hop. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. Pour ceux qui souhaitent voir l'extension, vous avez le lien en dessous de cette vidéo. On s'y retrouve. Pour les autres, ce n'est pas une obligation. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.